Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les aéroports les plus risqués de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, RDC, compte environ 3000 km de routes asphaltées pour une superficie de 2,3 millions de kilomètres plus de 4 fois la France. Le transport aérien est donc vital pour atteindre de larges pans du pays. Il est aussi l'un des plus dangereux au monde de la piste courte et escarpée de Goma à l'altitude élevée de Lubumbashi. Ces aéroports présentent des défis uniques pour les pilotes et les passagers. Préparez-vous à découvrir les histoires fascinantes et les anecdotes sur ces lieux critiques de notre pays. Abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous êtes vraiment un patriote de la RDC. Numéro 5, aéroport de Lubumbashi, des hommes non identifiés, qui sortent de la forêt, frappent et disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. C'est le scénario qui s'est une nouvelle fois produit, un mercredi 8 août, à l'aéroport de Lubumbashi, sud-est. Celui-ci est situé à une dizaine de kilomètres du centre de la deuxième ville de la République démocratique du Congo, RDC. Des hommes non identifiés armés ont attaqué l'aéroport de Loano, à Lubumbashi. Le bilan, il y a un garde républicain qui a été brûlé vif, donc décédé. 2 autres qui sont morts par balle. Le bilan total est de 3, a rapporté le major Ibrahim Diéné, porte-parole militaire de la MONUSCO. Qui poursuit, les assaillants ont pu s'échapper par la forêt malgré la riposte des autres gardes républicains. Des enquêtes sont en cours pour préciser l'origine et tout ce qui s'est passé. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, ressemble fort à l'action d'un groupuscule sécessionniste. Depuis juillet 1960 et la proclamation de l'indépendance du Katanga par Moïse Tshombe, cette riche province minière est régulièrement secouée par des conflits entre indépendantistes et autorités centrales de Kinshasa. Début février 2011, un agent de sécurité avait été tué dans ce même aéroport par des assaillants non identifiés qui avaient été repoussés par les forces armées. Après 3 heures d'affrontement, c'est dans cet aéroport qu'un avion de la compagnie aérienne Congo Airways, effectuant le vol régulier en provenance de Mbuji-Mayi, a heurté lors de son atterrissage un motard qui traversait la piste de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi, au Katanga. Selon le communiqué du ministère des Transports et Voies de Communication, les faits se sont produits à 19h15, heure locale. Cet accident a causé beaucoup de dégâts matériels au sol. Le même communiqué renseigne qu'une équipe spéciale a été mise en place au ministère des Transports sur instruction du Premier ministre, Sama Lukonde. Sa mission sera de lancer les investigations pour déterminer les failles administratives et sécuritaires à la base de ce malheureux événement en vue d'établir les responsabilités. Numéro 4, aéroport de Kinshasa. La catastrophe de Kinshasa ou crash du marché type Canot 3 est un accident resté dans l'histoire comme la 2e pire catastrophe aérienne du continent africain. Le 8 janvier 1996, un Antonov An-32B ne parvient pas à décoller. En bout de piste de l'aéroport de Ndolo, l'appareil dans son élan poursuit sa course sur le marché de Barumbu à Kinshasa, avant de prendre feu. C'est le plus grave accident aérien de l'aviation civile par le nombre de victimes mortelles au sol, non passagers. Le bilan humain est contesté. Selon les sources, il varie entre 225 et 348 morts et plus de 500 blessés. Officiellement, il a fait 237 victimes. La majorité des victimes sont des usagers du marché, vendeurs, clients, passants. Le nombre de victimes est important car le marché est situé au bord de la piste de décollage. L'Antonov porté par son élan traverse le marché alors que les 2 hélices tournent encore à plein régime. De nombreuses personnes sont touchées par les hélices, ailes ou fuselage de l'appareil, ainsi que dans l'incendie qui fait suite à l'accident. Peu de temps après la catastrophe, la raison principale de l'accident paraît évidente, c'est la surcharge en poids de l'avion. En effet, cela explique pourquoi l'Antonov n'arriva pas à prendre assez d'altitude et de vitesse lors de son décollage. Une fois lancé, il quitte la piste, puis traverse le marché situé juste derrière. Les victimes sont des passagers et des membres d'équipage à bord, mais surtout les vendeurs, leurs clients et les passants sur le marché. Pourtant, les documents de vol n'indiquent que 16 passagers, 6 membres d'équipage et 2,7 tonnes de fret, biens alimentaires.
Les documents de vol ne reflètent pas la réalité, il y avait certainement plus de passagers à bord, mais impossible d'en connaître le nombre, tout comme la quantité de fret. Numéro 3, aéroport de Bandundu. C'est à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, que l'on découvre une scène surréaliste, l'aéroport local. Jadis un symbole de connectivité et de progrès, gît en ruine. Cette piste d'atterrissage, que le temps a transformée en une étendue herbeuse ensablée, est maintenant l'objet de la convoitise de piétons, de motocyclistes, et même de chèvres qui y paissent sans encombre. Pourtant, malgré ce triste spectacle, les avions continuent à atterrir ici, mettant en danger la sécurité de leurs passagers. C'est dans ce contexte que la nouvelle société civile de Bandundu a appelé à l'aide lors de la visite du président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, RVA, Trifon Kinkiemulumba. À prendre les mesures nécessaires pour moderniser cet aéroport et attirer davantage de compagnies aériennes. Le PCA a lui-même constaté l'état déplorable de la piste lors de sa visite d'inspection. Il a partagé ses préoccupations, cette piste est un danger réel. Les pneus des avions doivent glisser lors de l'atterrissage, mais avec cette surface chaotique, c'est l'accident assuré. Si un avion atterrit ici, les pneus risquent de crever, et il y a un risque d'incendie. C'est une question de sécurité pour les passagers, il a souligné à quel point cela pouvait être effrayant pour les passagers lorsqu'un avion atterrit et continue à subir des secousses. Numéro 2. Aéroport de Kisangani. Un Boeing 727 d'une compagnie privée congolaise s'est écrasé vendredi 8 juillet 2011 à l'aéroport de Kisangani, dans le nord-est du pays. L'accident de l'avion de ligne s'est produit lors de l'atterrissage vers 14h30, heure locale. Il y avait 112 personnes à bord de l'appareil, un bilan fait état de 72 morts. On ne sait pas encore s'il y a des survivants. L'appareil était parti de Kinshasa, il devait faire escale à Kisangani avant de repartir sur Goma. Selon le directeur de la compagnie aérienne privée congolaise Ewa Bora, le temps était très mauvais à l'approche de Kisangani. L'avion a heurté des arbres à proximité de la piste d'atterrissage. Il s'est ensuite écrasé en forêt à proximité de l'aéroport. La catastrophe a coûté la vie à 72 personnes. Les secours peinent à atteindre la carcasse de l'avion plongé dans la dense forêt équatoriale à 200 mètres de la piste d'atterrissage. Cet accident s'ajoute malheureusement à de nombreuses catastrophes aériennes en RDC. Pour Ewa Bora, le dernier accident remonte au 15 avril 2008. Un DC-9 de la compagnie s'était écrasé à Goma au Kivu. Le bilan était de 44 morts. Ewa Bora, qui avait d'un temps une liaison avec Bruxelles, est inscrite depuis 2008, et comme toutes les compagnies aériennes congolaises, sur la liste noire établie par la Commission européenne. Numéro 1, aéroport de Goma, le 15 avril 2008, un Douglas DC-9-51 de la compagnie congolaise Ewa Bora Airways, HBA, effectuant la liaison entre Goma et Njili, en passant par l'aéroport de Bangoka, s'écrase lors du décollage à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, au sud de l'aéroport international de Goma. Le crash est dû à une sortie de piste résultant d'une avarie du moteur numéro 1 de l'appareil, situé près de l'aéroport. Birere est une agglomération populaire de la ville de Goma où les habitants avouent avoir peur d'un crash à chaque fois qu'un avion décolle. Alain Cambalé souhaite que l'aéroport soit délocalisé, en raison du risque qu'il représente pour les habitants des quartiers voisins. Le décollage des avions est vraiment un problème. Il y a des malades dans notre quartier, il y a ceux qui sont à l'hôpital, d'autres à la maison, mais quand les avions passent, c'est toujours un problème. Ce serait bien de pouvoir changer le site de notre aéroport. Un jour, il va y avoir un crash à Birere. C'est un quartier populaire. Si l'avion tombe ici, c'est plus de 100 000 habitants qui sont menacés. Antoine Mugicho travaille depuis 2008 à la surveillance d'un terrain situé à l'extrémité de la piste de l'aéroport. Victime d'un crash d'avion survenu à cet endroit en 2008, il exprime sa crainte. « C'est moi qui garde ce terrain. Ce n'est pas normal qu'un aéroport soit situé en pleine ville. Parce que si un avion tombe, il y aura beaucoup de morts. Quand l'avion de la compagnie Ewa Bora est tombé ici, j'étais là et j'ai été blessé. Juste par là, c'est la piste. C'est par ici que les avions passent quand ils décollent. Alors nous demandons aux autorités de trouver une solution.
Nous courons un très grand risque ici et nous ne savons pas quoi faire. Cette peur est partagée par Guylain Lukimbawa, un ingénieur aéronautique qui donne aussi des cours d'aviation dans une école locale. Pour celui-ci, l'aéroport de Goma ne répond pas aux normes de sécurité. Il suggère une délocalisation de l'aéroport ou bien des populations riveraines. L'aéroport n'est pas bien situé. Parce qu'il n'y a pas de trouée d'envol des deux côtés de la piste et puis le prolongement de la piste n'est pas respecté. Donc ce serait mieux que les autorités politiques et administratives pensent à la délocalisation, ou bien au déplacement de la population dans les axes de l'aéroport. Car même si on cherche à créer une zone de prolongement de la piste, vous voyez bien que si on prend l'altitude de la piste de Goma, il n'y a pas moyen, au niveau du P35, de créer un prolongement parce qu'il y a un relief qui fait que la trouée d'envol et le prolongement ne peuvent pas être respectés. Ce n'est pas dans les normes d'un aéroport. La longueur est suffisante mais on doit avoir une zone de prolongement pour qu'en cas de dérapage l'avion puisse sortir de la piste. C'est une zone qui doit être inhabitée.